Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance donc de cette semaine, la semaine du 24 au 30 juillet. Ça y est, on arrive sur cette fin du mois de juillet. Je sais pas vous, mais c'est passé à une vitesse assez folle. J'ai pris pour vous, donc pour cette semaine, le Arcanum Tarot, comme d'habitude. Vous avez tous les liens dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer, s'il vous intéresse, si vous voulez aller jeter un œil. Vous retrouverez également l'oracle au quotidien. Et on prendra une petite carte à la fin du tirage pour en savoir davantage sur cette semaine. Quelles sont les énergies qui arriveront à nous. N'hésitez pas à consulter la playlist déjà existante du mois de juillet. Ça vous donnera plus d'informations sur votre signe solaire, ascendant, lunaire. Et puis très prochainement, il y aura aussi la guidance du mois d'août pour chaque signe. Donc c'est parti, on y va, on regarde tout ça. Donc énergie générale de la semaine. Le positif qui arrive, waouh! Les peurs, les blocages, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil. Waouh, ok. C'est hyper intéressant, il se passe plein de choses. Ok. C'est parti. Donc vous avez déjà deux as, hein. C'est très très rare. C'est très très rare. D'avoir deux as dans le même tirage. L'as de coupe. L'as, je le rappelle, c'est la nouveauté, d'accord? C'est le nouveau commencement, donc potentiellement une nouvelle voie, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouvel état d'être. Peu importe, finalement, il y a quelque chose de nouveau. Les coupes, elles représentent l'amour, les émotions, les sentiments. Donc il y a quelque chose de nouveau sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Vous allez ressentir ce besoin de rechercher ce bonheur, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit à l'extérieur. Il y a ce besoin d'aller trouver cette stabilité émotionnelle qui vous manque peut-être, ou cette stabilité émotionnelle que vous attendez peut-être depuis longtemps, dans quelque chose de nouveau justement. Donc c'est une énergie qui vous envoie l'opportunité de vivre ça, l'opportunité de vous ouvrir à l'amour, l'opportunité d'exprimer vos émotions, vos sentiments et avoir le potentiel de créer une vie qui vous ressemble, des relations qui vous ressemblent, des projets qui vous ressemblent, tout en écoutant vos ressentis, tout en écoutant votre cœur. Et donc il y a clairement un nouveau départ ici qui se crée justement donc sur le plan des émotions. Le positif dans tout ça, c'est qu'on va venir tout ancrer. Ici, ça se passe sur les émotions. Et là, c'est le denier. Le denier, ça se passe au niveau de la terre, c'est tangible, c'est la matière. Donc, en plus de ça, on va ancrer. Donc ça, c'est parfait. Donc, je la refais pas. L'as, c'est la nouveauté, c'est le nouveau commencement. Les deniers, eux, ils représentent plutôt les richesses financières, les richesses intérieures, les valeurs, la stabilité, la sécurité. Donc, vous allez vous lancer dans un nouveau projet très concret, dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail. Comme tout à l'heure, peu importe ce dont on parle, il y a quelque chose de nouveau, mais cette fois, ça va être hyper concret. Donc, vous alliez quand même ici les émotions et le concret. Donc, c'est quand même deux parties extrêmement importantes, c'est intérieur-extérieur. Et vous allez avoir cette envie de vous investir, de planifier, d'exploiter votre potentiel. Il va y avoir aussi cet élan, cet excellent état d'esprit qui vont faire que vous allez semer des graines, semer les graines de votre avenir, de vos projets, pour les voir fructifier et
clairement, là, dans le positif qui arrive, il y a une très très belle évolution qui se fait. Et en plus de ça, de manière très concrète sur un projet, sur un projet très concret et tangible. Vous savez, des fois, on a des projets, on a des idées, on se les crée à l'intérieur de nous. Là, c'est très clair, c'est dans la matière. La reine de denier, c'est dans les sens des blocages. Alors, quand la reine de denier est un blocage, elle peut déjà nous parler d'une personne qui est dans votre entourage, qui est dans votre vie, et on va vous dire de faire attention à cette personne-là parce qu'elle est dans vos blocages. C'est quelqu'un qui pourrait vous diriger, qui pourrait tracer votre vie à votre place, qui pourrait être très autoritaire, qui pourrait s'intéresser qu'à elle-même, qu'au monde matériel et financier. Et donc, attention, cette semaine, cette personne-là pourrait semer un peu le trouble. Si ce n'est pas une personne, c'est vous qui prenez cette énergie. Et dans ce cas-là, on parle d'une énergie d'excès. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces nouveautés qui se mettent en place et on pourrait partir un petit peu dans l'excès, c'est-à-dire de vouloir être sur tous les fronts, de vouloir tout gérer, mais vous voudriez tellement tout gérer que vous en deviendriez assez peut-être désagréable ou peut-être excessif, tellement attaché à la sécurité et à la stabilité oui, il y a cette autorité intérieure, cette exigence dans votre comportement, dans vos activités, dans votre propre rigueur qui pourrait être assez désagréable. Et c'est surtout que quand on veut être sur tous les fronts et qu'il y a ça qui nous anime, dans l'aspect des blocages, il y aurait l'incapacité de tenir tous ces engagements parce que vous vous mettez peut-être beaucoup trop de pression. Donc attention à ça pour toutes les personnes qui se mettraient beaucoup trop de pression, ça peut éclater. Le valet d'épée nous parle de l'événement important. Le valet d'épée m'explique que vous démarrez un nouveau projet. Donc vous voyez là, as de coupe, as de denier, et là on a un valet. Alors l'as, c'est vraiment le nouveau départ, le nouveau commencement, ça s'ouvre. Le valet d'épée, on commence tranquillement à ouvrir, mais c'est que des nouveautés. C'est une semaine remplie de nouveautés. Là, on vous dit que vous allez démarrer des nouveaux projets avec des nouvelles idées, avec des nouvelles pensées, avec des nouvelles informations. Les émotions, le concret, la matière et le mental. La seule carte qu'on n'a pas, c'est les actions, c'est le bâton. C'est de mettre en action, mais il n'y a peut-être pas besoin, ça passe des idées, des émotions à la matière. Ici, vous allez peut-être avoir une nouvelle communication, vous aurez besoin d'en parler autour de vous, vous aurez besoin de vous entourer, vous aurez besoin de sensibiliser les gens à votre nouvelle relation, à vos nouveaux projets, à votre nouveau travail, peu importe, mais il y a cette envie de communiquer, il y a cette envie d'aller vers l'autre. Et en même temps, avec cette nouvelle façon de voir les choses, vous pourriez bien vraiment vous poser des questions importantes et découvrir une certaine vérité intérieure sur justement ce nouveau projet, ces nouveautés qui arrivent dans votre vie. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de changer? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de modifier? Il y a toutes ces questions-là qui vont venir à l'intérieur de vous. La 9 d'épée, elle nous parle de la sphère sentimentale. C'est une énergie assez compliquée, la 9 d'épée. Pour les couples, pour les liens d'amour, ça peut nous parler d'une période un petit peu compliquée. Peut-être qu'il y a des doutes, peut-être qu'il y a de la colère, peut-être qu'il y a des disputes. Peut-être que vous vivez de l'anxiété, peut-être qu'il y a une profonde inquiétude à savoir ce que vos projets vont devenir, ce que votre couple va devenir. C'est très très intérieur. Il y a un questionnement important, soit sur le couple, soit sur les futurs projets. Il y a peut-être des peurs qui apparaissent sur des projets qui vont arriver ici dans votre vie. Et c'est vraiment une période qui vous invite justement à vaincre vos peurs, à aller à l'intérieur de vos peurs, les questionner
Et si vous le pouvez, les libérer, surtout libérer vos pensées négatives et tout ce qui est auto-sabotage. Pour les célibataires, on est plus dans une solitude émotionnelle, entourée de peurs, d'angoisses qui sont créées par votre mental, par vos pensées. Ça me fait dire que vous êtes peut-être très dur avec vous-même, dans un auto-sabotage constant, dans vos pensées qui nourrissent vos peurs. Alors ça peut être la peur de rester seul, ça peut être la peur de ne rencontrer personne, ça peut être la peur d'être malheureux toute sa vie. Je ne sais pas quelle peur vous habite, mais c'est comme si ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça fait ce petit vélo dans la tête. Et du coup, vous vous focalisez sur les échecs peut-être amoureux plutôt que de voir le positif qui peut arriver à vous. Et donc, on vous invite vraiment à vous libérer de cette peur d'échouer, à vous libérer de ce passé et à vous libérer de cet auto-sabotage cette semaine pour vous les célibataires. Ensuite, on a une carte absolument magnifique, la 10 de denier, qui peut nous parler aussi encore de nouveautés, mais cette fois dans l'aboutissement, dans la concrétisation. On est sur le plan professionnel, l'accomplissement d'un long parcours. On sent que vous avez travaillé extrêmement dur, alors travailler intérieurement, mais aussi concrètement. Il y a un objectif important qui va être atteint cette semaine. Vous allez obtenir la reconnaissance que vous attendiez, que vous vouliez. Encore une fois, il y a de la nouveauté qui vous attend, des nouveaux challenges, des nouvelles responsabilités, des nouvelles connaissances. Il y a peut-être que les gens vont trouver un travail, peut-être que vous allez changer de poste. Peu importe, il y a vraiment cet accomplissement et cette réussite. C'est une très belle énergie particulièrement positive pour toutes les entreprises familiales. C'est un petit point supplémentaire parce que c'est une énergie de famille, de valeur. Et il y a des très très belles améliorations professionnelles qui arrivent pour vous. C'est une très belle évolution pour la semaine. Ici, on a la 5 d'épée qui nous parle du conseil qui vous est donné. Je pense que c'est vraiment pour la sphère sentimentale, pour la sphère des blocages. On vous dit ne vous prenez pas la tête dans des conflits, ne vous prenez pas la tête avec vos propres pensées, ne vous laissez pas abattre par les désaccords que vous pouvez vivre, que ce soit des désaccords extérieurs ou intérieurs, et tentez d'accepter les parts d'ombre qu'il y a en vous, les crises égotiques de chacun, mais également vos propres crises intérieures, et tentez de vous rapprocher au mieux de la compassion, de la compréhension, parce que vous en ressortirez vraiment encore plus serein, avec encore plus de maturité et encore plus de joie finalement face à cette nouveauté de cette semaine. Voilà, ça m'a l'air d'être une semaine assez dingue. J'ai l'impression qu'il se passe plein de choses de partout. J'ai hâte qu'on vive ça tous ensemble. Vous me direz dans les commentaires comment vous l'avez reçu, comment vous le sentez. Et puis dans la semaine aussi, n'hésitez pas à revenir inscrire des commentaires sur quelle nouveauté dans votre vie l'univers a décidé de frapper. Voilà, ça a l'air d'être une semaine assez incroyable. Allez, on prend l'oracle au quotidien. Une dernière carte pour cette semaine du 24 au 30 juillet. Ok, on parle d'un moment. Alors, je vous la montrerai après. On parle d'un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors, soit c'est vous qui vivez ces moments-là, et on voit qu'il y a au niveau sentimental, on voit qu'il y a eu des blocages. Peut-être que c'est quelque chose
que vous avez vécu la semaine dernière et il y a toutes ces nouveautés-là qui arrivent et c'est aussi pour vous rassurer. Soit c'est quelqu'un de votre vie qui va vivre un moment difficile et vous allez être là pour cette personne. On a ce parapluie ici, hein, avec cette pluie, avec toutes ces couleurs. Je suis assez étonnée de voir cette carte parce que les énergies de la semaine sont hyper positives. Mais peut-être que vous aviez besoin d'entendre que s'il y a un petit moment de peine dans toute cette semaine, malgré toutes ces choses, toutes ces nouveautés, eh ben, c'est normal et c'est la vie et c'est que passager. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté des clés de compréhension. Je vous souhaite une très très jolie semaine. Je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles guidances. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.